Très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les forces armées maliennes viennent d'infliger de lourdes pertes aux groupes armés terroristes sur le théâtre des opérations dans les régions de Badiangara et Douanza, annonce le vendredi 27 décembre 2024 un communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Des tirs d'artillerie ont détruit des refuges terroristes dans le secteur de Makou et d'Anga, région de Badiangara, avec la neutralisation confirmée de plusieurs terroristes et l'air logistique le 24 décembre 2024, précise le communiqué, et de poursuivre le lendemain des frappes aériennes ont détruit des véhicules terroristes chargés de logistique dans le secteur de Boulkissi, région de Douanza. Le jeudi 26 décembre 2024, des frappes aériennes ont visé un regroupement de terroristes à l'est de Ouro-Ferro, dans la région de Badiangara, avec la confirmation de la neutralisation des 17 terroristes, et leur logistique confirme une source militaire. Toujours au pays, le vendredi 27 décembre 2024, le commandement de l'armée de l'air a organisé sa traditionnelle journée annuelle de détente et de cohésion, un événement conçu pour renforcer les liens entre les aviateurs et les autres branches de l'armée. Cette initiative vise à promouvoir l'unité et la collaboration entre les différentes composantes des forces armées afin d'assurer le succès des missions nationales. La journée a été marquée par une série d'activités ludiques et conviviales. Parmi les ateliers proposés, les participants ont pu profiter de jeux colorés, de parcours de zigzag, de compétitions de pêche à la bouteille, de lance-fond, de tir au but, et ainsi que du traditionnel Watt, renforçant ainsi l'esprit de camaraderie et de solidarité au sein des équipes. La Caisse nationale d'assurance maladie a tenu le vendredi 27 décembre 2024 à Bamako la 29e session de son conseil d'administration, une session consacrée à l'adoption du programme d'activité et du projet de budget au titre de l'année 2025. C'était sous l'égide du président du conseil d'administration Oud Babi. Le programme d'activité 2025 de la Caisse nationale d'assurance maladie s'articule autour de 4 résultats stratégiques. Il s'agit de la mobilisation de l'allocation des ressources financières plus importantes en tenant compte des disparités, l'amélioration de la gestion financière du secteur, l'augmentation de la couverture des populations par le système de protection sociale et enfin la performance des organisations de l'économie sociale et solidaire. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution du conseil communal de la commune 6 du district de Bamako le vendredi 27 décembre 2024 pour dysfonctionnement et des violations de la loi. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont repoussé une attaque terroriste complexe à Saï dans la région des Sangs ce samedi 28 décembre 2024 à 5h40. Les terroristes en grand nombre ont échoué dans leur action en force au cours de violents combats. Dans un communiqué officiel, elle annonce avoir neutralisé 21 terroristes et récupéré du matériel militaire. Un militaire tué, 5 blessés, 3 militaires et des civils. Ouverture ce samedi 28 décembre 2024 des travaux de la 41e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali.
La présente session est présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. Cette session, qui est essentiellement budgétaire, permettra de faire le bilan des activités menées par la délégation de l'ASTECNA au Mali pour l'exercice écoulé et de tracer les perspectives pour l'année 2025. Des interventions ont marqué le cérémonial d'ouverture des travaux. Il s'agit de celle du chef de la délégation de l'ASTECNA et de Madame Dambélé Madina Sissoko, présidente du comité de gestion. Dans son allocution d'ouverture, le ministre Sissoko s'est félicité de l'atteinte des objectifs de performance réalisés par la délégation de l'ASTECNA au Mali, malgré un contexte budgétaire difficile. À présent, l'actualité internationale. Lors de son discours sur la politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a confirmé une décision importante du gouvernement, le retrait des troupes étrangères, en particulier françaises, du territoire sénégalais. Cette annonce fait suite à une directive du président du pays qui a indiqué que cette action se produira bientôt. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à renforcer l'autonomie nationale du Sénégal et de redéfinir sa stratégie de défense. Le pays mettra ainsi fin à la présence de bases militaires étrangères sur son sol, marquant une nouvelle étape dans sa politique de souveraineté. Actuellement, la capitale Dakar abrite 3 installations militaires françaises où environ 300 soldats sont stationnés. Le retrait des forces étrangères est un signal fort de la volonté du Sénégal et de prendre en main la gestion de sa sécurité et des affaires militaires en accord avec des priorités de souveraineté et de développement. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.